Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième série de la configuration de l'antenne NC-Link AP211. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer le mode du VDS sur l'antenne NC-Link AP211 qui est une antenne unidirectionnelle. Donc dans une vidéo que j'avais fait au préalable, j'ai déjà montré comment faire la configuration de l'antenne NC-Link en mode AP. Pour cette vidéo, nous allons voir comment configurer le mode du VDS. Donc le VDS mode qui signifie système de distribution sans fil est un système qui permet l'interconnexion sans fil des points d'accès, un peu comme le mode mesh pour ceux qui connaissent. Le mode mesh, c'est un mode qui permet de faire un peu comme le mode du VDS. Seulement la différence entre ces deux modes, c'est que le mode mesh a un système de basculement automatique, tandis que le mode du VDS, lui, n'a pas cette fonctionnalité-là. Mais bon, en bref, dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer le mode du VDS sur notre antenne NC-Link. Donc ici, vous avez les informations sur l'antenne que vous pouvez trouver sur notre site. Voilà, vous avez les détails techniques un peu en bas ici. Donc je mettrai également le lien de l'article dans la description de la vidéo. Vous aurez également le prix à votre niveau. Mais moi, dans la vidéo, j'essaie de ne pas montrer le prix, mais vous allez quand même voir le prix. Ça dépendra du moment où vous allez regarder cette vidéo. Bon, là, on va aller voir notre topologie. Voilà, c'est ce que ça donne un peu du VDS mode. Ici, nous avons notre routeur MikroTik qui est connecté physiquement à une première antenne NC-Link ici qui diffuse le hotspot. Donc avec la configuration du VDS mode, nous pouvons connecter une autre antenne aux premières antennes. C'est-à-dire, les deux antennes vont se connecter comme un point-to-point, mais le deuxième antenne va toutefois diffuser également le hotspot. C'est-à-dire, ils vont se connecter en mode sans fil. D'accord, on ne va pas mettre un câble. Donc, ce routeur, cette antenne-ci, il va se connecter aux premières antennes en mode Wi-Fi avec la fonctionnalité du VDS. Et puis, il va également diffuser le hotspot. Donc, le client qui est ici, il peut toutefois se connecter comme un client hotspot et traverser. Un peu comme le mode répéteur, mais ce n'est pas vraiment le mode répéteur parce que la fonctionnalité du mode répéteur est un peu différente. Donc, on peut toutefois connecter encore une autre antenne sur l'autre antenne. Donc, supposons que nous allons placer cette antenne au niveau du MikroTik et que, disons, à 150 mètres par exemple, on veut répéter en quelque sorte le signal. Donc, on peut mettre la deuxième antenne, disons, à 150 mètres, d'accord, et puis il va se connecter sur l'autre antenne et balancer le signal dans la zone. Donc, supposons encore à 150 mètres, on veut encore répéter le signal. Voilà, on va mettre encore une autre antenne, 150 mètres, qui va se connecter sur la deuxième antenne. Vous pouvez essayer de faire cette configuration et puis mettez en commentaire voilà ce que ça donne comme résultat à votre niveau. Donc là, premièrement, nous devons configurer notre carte réseau pour avoir une adresse IP dans la même plage que l'antenne. J'ai déjà montré dans l'autre vidéo comment faire cela. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous recommande vivement d'aller regarder ça pour voir comment ça se fait. Donc après avoir configuré notre carte réseau, on va aller dans un navigateur pour taper l'adresse IP de NC-Link qui est 192.168.183.243. Donc c'est l'adresse IP de l'antenne. Donc dès que vous tapez, vous serez redirigé sur cette page. Et ici, vous allez mettre admin comme mot de passe. Donc, c'est le mot de passe par défaut. On met juste admin. Je fais login. Donc, ici, je suis sur la première antenne. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller juste dans le mode wizard ici. Et puis, nous allons prendre le mode super du VDS. Donc, j'ai déjà montré comment configurer le mode AP. Dans d'autres vidéos, je vais toutefois montrer comment configurer ces trois modes-là. Donc, nous allons configurer en mode du VDS. Donc, je clique sur super du VDS. Donc ici, nous avons le SSID dans la première case. Donc le SSID, c'est le nom de notre première antenne. Donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Mais ici, je vais mettre NC-Link AP. Donc je vais mettre AP. Donc au niveau de la bande, je laisse ça sur 20. Et ici, au niveau de MAC 1, vous allez scanner les réseaux qui sont aux environs pour trouver la deuxième antenne. Donc, vous devez forcément brancher, disons, la deuxième antenne. Donc, les deux antennes doivent être alimentées. D'accord? Vous devez brancher la deuxième antenne. C'est-à-dire, vous devez juste allumer la deuxième antenne pour que ça s'affiche. Donc, je retourne dans la partie configuration. Voilà. Donc, ici, je vais cliquer au niveau de MAC 1, je vais scanner le réseau pour trouver la deuxième antenne. Donc, nous sommes sur la première antenne, donc on va chercher la deuxième antenne. Donc ici, on voit la deuxième antenne qui s'affiche ici. Et on voit également que le canal, c'est 7. Bon, je vais annuler, je vais vous expliquer d'abord premièrement ici.
Au niveau du canal, si vous choisissez par exemple le canal 6 avant de faire l'analyse et que vous essayez de, par exemple, j'analyse. Donc, je viens de trouver la deuxième antenne qui est ici. Donc, si je veux choisir ça, ça va refuser. Donc, ce que de ça, c'est que vous devez prendre le même canal. Donc, vous devez prendre le même canal que l'autre antenne. Donc, je reprends le canal 7. Très important. Donc, je prends le canal 7 et puis je vais scanner à nouveau. Voilà, donc je viens de trouver la deuxième antenne. Donc, je peux maintenant faire choisir, choose ici. Donc, quand je viens de faire choisir, il a automatiquement mis l'adresse MAC de la deuxième antenne. Donc, après ça, vous pouvez laisser les autres paramètres. Et puis, vous allez juste faire Next. Voilà, on va patienter quelques moments. Il va enregistrer la configuration. Ok, voilà, il a enregistré la configuration. Au niveau de Access Type, bon, vous pouvez mettre ça sur statique et puis définir votre adresse IP ici, l'adresse IP de l'antenne. Donc, par exemple, moi, je vais mettre ici 50. Donc, je fais Next et puis il va enregistrer la configuration. Donc, on vient de terminer comme ça la configuration de la première antenne. Donc, c'est bon. On va brancher la deuxième antenne à notre ordinateur pour faire la configuration. Donc, vous avez également la possibilité de changer le mot de passe par défaut de l'antenne. Donc, j'ai déjà montré dans l'autre vidéo comment faire cela. Ok, voilà, donc je viens de brancher la deuxième antenne. Donc, automatiquement, il m'a chargé la page. Donc, vous pouvez tout le temps retaper l'adresse IP de l'antenne. Et puis, je mets le mot de passe pour me connecter sur la deuxième antenne. Donc, voilà, donc nous sommes sur cette antenne. On vient de configurer cette antenne pour se connecter à cette antenne. Maintenant, nous devons configurer également cette antenne pour se connecter à notre première antenne. Ok, donc ici, vous allez également aller dans Wizard. Vous allez prendre Super du VDS. Et puis ici, je vais également changer le nom pour mettre la différence. Donc, comme moi, je vais mettre du VDS pour juste mettre la différence. On peut mettre le même nom pour les deux antennes pour pouvoir faciliter le basculement des téléphones des clients. Mais moi, je mets deux noms différents pour pouvoir vous montrer les deux AP. Donc ici, au niveau du canal, on laisse sur 7 toujours. D'accord, tous les antennes doivent être sur le même channel. Donc, je laisse sur 7. Et puis, je vais scanner, voilà, pour trouver la première antenne. Donc, je scanne, voilà, je trouve la première antenne qui est ici. Et puis, je fais Choose. Voilà, il vient de mettre l'adresse MAC de la deuxième et de la première antenne plutôt. Donc, si nous avons d'autres antennes que nous voulons ajouter également, c'est le même principe. Bon, on va juste connecter les deux pour le moment. Donc, je fais Next. Donc, j'attends un peu. Ok, c'est bon. Donc, au niveau de l'adresse IP, on peut mettre ça sur statique. Si je laisse ça sur le 53, donc je fais Next. Si ça n'a pas vraiment trop d'importance, la partie adresse IP, surtout quand on fait la configuration du VDS mode. Ok, c'est bon. Donc, il a déjà configuré. Donc, je retourne en arrière. Donc, là, je vais me connecter à nouveau. Ok, c'est bon. Donc, je viens de configurer les deux antennes. J'ai configuré la première pour se connecter à la deuxième antenne. Donc, j'ai configuré la deuxième antenne pour se connecter voilà, à notre première antenne. Donc, la configuration est ainsi terminée. Si vous voulez également, je vais vous montrer quelque chose. Si on va dans la partie Advanced, on va dans Wireless. Voilà, on va dans Virtual AP. On peut voir également qu'il a activé, qu'il a créé un AP virtuel ici, qu'il a nommé WAP0. D'accord, donc bon, là vous pouvez laisser ça. C'était juste pour vous montrer. Donc, si vous voulez modifier le mot de passe de l'antenne, comme je vous l'avais dit au préalable, il suffit d'aller dans Management User et puis vous allez définir votre mot de passe ici. D'accord, vous allez définir le mot de passe pour l'antenne ici. Ok, c'est bon. Là, nous allons faire le test. On va juste faire le test. Donc, si vous voulez configurer, par exemple, une troisième antenne ou bien une quatrième, disons, une troisième antenne, ce que vous allez faire, vous allez vous connecter sur... vous allez vraiment allumer la troisième antenne, ça doit rester allumé. Et puis, avec la deuxième antenne, vous allez chercher les antennes qui sont aux environs, c'est-à-dire vous allez chercher la troisième antenne et puis vous allez connecter la première antenne, la deuxième antenne plutôt, sur la troisième antenne. Et après, vous allez rentrer dans la troisième antenne pour connecter la troisième antenne à la deuxième antenne. Bon, c'est un peu ça le principe, voilà. Ainsi de suite jusqu'à faire voilà, beaucoup de réseaux si vous voulez. Donc, on va faire le test pour voir ce que ça donne.
Donc, je vais juste brancher la première antenne à mon Micotic directement pour pouvoir avoir voilà, le hotspot sur mon réseau sur les deux antennes. Et puis, on va voir ça va donner. Ok, là, nous allons faire le test avec mon téléphone. Donc, je vais aller juste dans Wi-Fi. Donc, si vous voyez bien, nous avons les deux SSID dans ici. On a NC-Link AP, ce qui est configuré premièrement, et puis on a NC-Link du VDS, ce qui est configuré en deuxième lieu. Et vous voyez également qu'on a un troisième Wi-Fi ici qui s'appelle VAP0. Donc, normalement, ça, c'est un Wi-Fi virtuel qui est créé automatiquement sur la première antenne et également sur la deuxième antenne. Donc, normalement, c'est deux Wi-Fi que vous voyez ici. Mais comme c'est le même SSID, il y a seulement un seul Wi-Fi. Même principe pour les deux Wi-Fi. Si, supposons que j'avais mis le même nom au niveau du SSID du premier Wi-Fi, également au niveau du deuxième ici, vous allez juste voir un seul Wi-Fi ici. Mais ça sera normalement deux Wi-Fi. Donc, nous allons compter sur voilà, le premier. Voilà, donc je me connecte. Voilà, il me sort la page. Ok, donc là je peux me connecter. Donc voilà, donc là je peux me connecter et puis voilà, je t'appuie seulement que je tape le ticket et puis j'aurai accès à Internet. Mais si je reviens supposons que je tape le ticket voilà, sur la première antenne ici. Donc au niveau de la deuxième antenne, ça peut également me demander de taper encore un autre ticket. Pourquoi? Parce que si mon téléphone a le mode qu'on appelle l'adresse MAC aléatoire, bon, ça c'est un autre cas. Voilà, ça c'est un autre cas. Donc, si voilà, mon téléphone a l'adresse MAC aléatoire, ça va croire que c'est un autre téléphone parce que, comme le téléphone ici, lui aussi, il a vu un autre SSID. Bon, pour les techniciens, je crois que vous allez comprendre. Peut-être pour les utilisateurs lambda, ils ont du mal. Bon, je vais plutôt laisser cette parenthèse. Mais sachez que si c'est le même SSID sur l'autre antenne également, ça ne va plus vous demander de taper le ticket. Supposons. Si je viens sur le NC-Link du VDS, si je viens ici, voilà, si mon téléphone a l'adresse MAC aléatoire, il peut toutefois changer l'adresse MAC et puis il va me demander encore de taper un autre ticket ici. Mais si je mets le même SSID ici, souvent je mets comme SSID NC-Link AP ici et également ici NC-Link AP, même si je bascule au niveau du réseau, ça ne va pas me demander voilà, de mettre encore le ticket à nouveau. Donc, toutefois, vous pouvez utiliser le troisième Wi-Fi qui est VAP0. Donc, si vous connectez sur ça, c'est la même chose. Ça va également me demander la page. Donc, ici, on a le même SSID pour ce Wi-Fi et pour ce Wi-Fi là. Donc, si je me connecte avec le Wi-Fi disons VAP0 sur cette antenne et que je viens ici, que je connecte sur son SSID qui est VAP0 à nouveau, ça ne va plus me demander de taper encore le ticket. Bon, trêve de bavardage, on va juste essayer de taper un ticket pour voir ce que ça va donner. Ok, bon, là, je suis actuellement sur le VAP0. Bon, là, je vais connecter, je vais essayer de mettre un code ticket, un truc simple. Donc là, je me connecte. Voilà, donc je me suis connecté. Voilà, j'ai la connexion Internet, je peux surfer. Donc, pour mieux faire comprendre ce que je vous avais expliqué tout de suite par rapport au truc de SSID et tout ça là. Donc, je vais basculer ici. Voilà, donc avec cette application, je peux voir tous les Wi-Fi qui sont aux alentours. Donc ici, si vous voyez bien, on a VAP0. Ici, on a encore VAP0. Donc, c'est deux Wi-Fi virtuels que chaque antenne a créé. Donc ici, on a le NC-Link du VDS. Et ici, le premier, voilà, on a le premier ici. Donc, celui-ci avec son Wi-Fi virtuel et l'autre également avec son Wi-Fi virtuel. Mais dans votre téléphone, vous allez juste voir, ou bien avec votre téléphone, ou bien votre PC, vous allez juste voir un seul Wi-Fi. Donc, c'est pour ce tutoriel. Actuellement, l'antenne NC-Link, il est en promo jusqu'au 22 février. Donc, si vous regardez cette vidéo, voilà, après le 22 février, voilà, sachez que le prix va probablement changer. Donc, n'hésitez pas à passer la commande. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. À plus.